Je suis une âme perdue, ou un fantôme si vous préférez. Depuis quelque temps, j'ai pris comme proie un jeune adolescent. Il est grand, frêle, avec des jolis yeux verts clairs. Il semblait fragile, et je pourrais me délecter de la peur qu'il dégagera bientôt. Je restais dans la maison de ma victime qui était dans une petite ville. J'aime les petites villes qui sont tranquilles. Elles étaient faites pour moi, je ne partirai plus. J'attendais soit la nuit, soit les moments calmes, quand il était seul pour pouvoir l'effrayer petit à petit. Le parquet qui grince, la porte qui s'entrouvre, le vent glacial qui venait de nulle part. Tout ça c'est moi. Vous avez sans doute eu ça chez vous lorsque vous étiez tout seul, mais j'ai quitté votre foyer car vous ne croyez pas aux fantômes. J'étais assis sur son bureau toute la nuit, le regardant dormir. Il était tellement paisible. Je me rapprochai, le parquet grinça sous mes pas, mais pas assez pour le réveiller. J'approchai mon visage du sien et soufflai doucement. Il ne se contenta que de se retourner. Ça peut vous paraître stupide de faire ça, mais se nourrir est indispensable, même mort. Voilà une semaine que je suis chez lui, et rien ne change, enfin presque. Il s'intéresse au paranormal, donc peut-être à moi, mais il n'affiche pas d'expression frustrée ou nerveuse. Il est inexpressif, il me ferait presque peur. Il regarde parfois autour de lui et lâche des petits sourires, comme s'apprêtant à faire une mauvaise blague. Sur son ordinateur, il regarde des sites internet sur les fantômes. Il va sur des forums et lit attentivement tous les messages. Je crois vraiment qu'il m'a vu, mais il n'a pas peur. Je vais devoir me montrer violent, j'ai faim moi. Il dîne avec ses parents tout tranquillement. Je les regarde manger, je me place derrière son père. Là, il se leva et recula sa chaise, mais dans un ultime effort, je la bloquai. Il se retourna et poussa plus fort. Je ne pus résister plus longtemps. Je lâcha la chaise et celui-ci partit presque en arrière. Le fils regarda son père fixement, leva les yeux vers moi, je le regardai un instant. Je crus qu'il me regardait dans les yeux, avec un petit sourire en coin. C'était enfin la nuit. Je me baladais dans la maison tranquillement, je déplaçais parfois un vase ou deux, je claquais aussi la porte de sa chambre pour le faire venir. Mon ventre gargouillait. Je mourais de faim, tout ça à cause d'un foutu gosse ne ressentant aucune sensation ou quoi que ce soit. Encore heureux que ses parents étaient assez froussards, mais ce n'était pas eux que je voulais. Enfin la nuit, mon élément. Cette fois, je vais le harceler jusqu'à ce qu'il saute de sa fenêtre. Il me le payera, je le jure. Il lisait un livre d'horreur bien sûr. J'étais comme d'habitude assis sur son bureau. J'allais attendre qu'il éteigne la lumière de sa lampe de chevet. Il était minuit, j'ai profité qu'il soit endormi. Je descendais de son bureau et m'avançai vers lui. Je m'approchai enfin de son visage. La température baissa d'un coup. Ce n'était pas moi qui faisais ça, j'en étais pas capable. Le garçon ouvra les yeux, sa lampe s'alluma toute seule, et cela lui paraissait normal. Je reculais, j'étais désorienté. Il marchait dans ma direction et il me sourit en dévoilant une dentition affreusement pointue. Mais c'était qui ce gosse sérieusement? Et encore plus effrayant, il lisait dans mes pensées. Il me répondit d'une voix rauque. Le croqueur d'âme. Je ne connaissais pas une telle créature. J'étais bloqué dans sa chambre, la porte avait disparu. Il me prit par les bras, me souleva et m'aspira en ouvrant la bouche anormalement, pleine de dents acérées. Ce fut fini pour moi. Je demeura dans un endroit noir, le néant sans doute.